Et bonjour à tous, bienvenue sur We Are Fitness, je m'appelle Loïs et je vous accueille aujourd'hui pour un core training de niveau 1. Alors le corps, qu'est-ce que c'est? C'est cette notion de centre qu'on va attacher aux abdominaux, aux obliques, transverse qui est le muscle profond, et on va également venir travailler les muscles fessiers, les muscles du bas du dos, pour vraiment englober tous les muscles qui peuvent vous stabiliser pendant un effort et vous permettre d'avoir une sangle abdominale plus dessinée et plus forte. Je vous propose qu'on commence le cours tout de suite en se mettant en position. On va commencer par des petites prises de conscience pour être sûr que toutes les postures que vous allez faire pendant le cours vont être intéressantes et vont vous servir pour progresser dans les autres exercices que vous allez rencontrer sur We Are Fitness. Ok, fléchissez vos jambes, gardez les pieds larges. Je vais vous demander de venir pincer vos cuisses et de venir vous redresser pour vous grandir. Faites le dos le plus long possible. Rentrez votre ventre. Alors ça doit faire de la place et libérer le dos. N'hésitez pas à pousser fort sur vos mains. Ok, redressez-vous. Est-ce que quand vous êtes droit, vous vous sentez de la même manière que quand vous étiez en pression? On réessaye. Fléchissez, poussez, rentrez votre ventre et tirez les épaules loin des oreilles. Une notion dont on aura besoin pour ne pas surcharger les muscles du haut du dos pendant notre pratique. Ok, relâchez. Libérez vos bras, super. Passez à genoux. Bien, on va apprendre à engager la taille tranquillement. Déposez vos orteils au sol. Poussez vos fesses vers l'arrière. Inspirez pour monter votre bras gauche. Expirez. Poussez vos hanches sur le côté. Inclinez votre corps. On étire la taille. On repère ce qui se passe au niveau des obliques quand on les étire. Pour repérer cette zone, quand on va la travailler. Bien, changez de position, grandissez-vous de l'autre côté. Regardez, les fesses partent vers l'arrière et sur le côté légèrement. Pour s'incliner, faites un C avec votre corps. Et étirez-vous. Posez-vous la question, est-ce que c'est bien à cet endroit-là que je sens mon travail? Ok, excellent, redressez-vous. Encore quelques prises de conscience. Restez droit. Je vais vous demander de basculer les fesses vers l'arrière pour creuser le dos, puis de les basculer dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une antéversion et une rétroversion. Essayez de regarder devant vous, de tendre vos bras pour être sûr que ce ne sont pas vos épaules qui bougent. Bien, et vous allez vous assurer de mobiliser uniquement votre bassin vers l'avant et vers l'arrière. Aujourd'hui, dans nos séances, nous allons pour la plupart du temps avoir le bassin vers l'avant, c'est-à-dire rétroversé, ce qui est une approche légèrement différente de ce que vous trouverez en complément en pilates sur We Are Fitness. Restez légèrement rétroversé. Et je vais vous demander maintenant d'avancer votre jambe droite devant. Faites un grand pas. Regardez votre jambe arrière, fléchissez-la. Tendez votre bras droit. Inspirez et inclinez-vous sur le côté. On réveille en douceur la taille, on pose la main. C'est la zone qu'on a étirée, qu'on contracte, on se redresse. Bien, on recommence. Posez. Et redressez-vous. On commence à échauffer en douceur le centre du corps, qu'on appelle en anglais le corps. Bien, une dernière fois, basculez-vous. Et redressez-vous. Changez de jambe, n'hésitez pas à vous aider de vos mains pour rester stable. Rappelez-vous votre genou arrière et pivotez comme si vous vouliez le mettre contre un mur. Tendez le bras, on incline. Et on redresse. Droit, face est stable. Bien, n'hésitez pas à placer votre regard vers le haut quand vous montez, ça c'est juste un point de détail. Et ça pourra vous servir plus tard pour des exercices plus complexes. Une dernière répétition. Excellent. Stop. Posez. Bien. J'espère que ces quelques positions vous ont permis de prendre conscience de la boîte qui est le corps, devant, sur les côtés et derrière pour placer votre bassin. On va commencer avec notre premier circuit d'exercice pour dessiner le ventre. Bien, placez vos pieds devant vous ou un petit peu large. Je vais vous demander de vous redresser et d'imaginer une petite manivelle sur le côté.
Bien, assurez-vous que vous avez de la place sur votre tapis derrière vous. Et commencez doucement à dérouler la manivelle pour venir poser le bas du dos dans le sol. Et vous arrêtez à mi-chemin. Réenroulez la manivelle et redressez-vous doucement. Redressez-vous et grandissez-vous. Bien, n'hésitez pas à vous replacer et à redescendre à mi-chemin. On descend. Stop. Redressez-vous. On prend notre temps pour s'activer. Ce qui est important pour moi dans cette partie, c'est que vous mettiez le centre du corps en lien avec le reste. Ne levez pas vos jambes, ne perdez pas votre équilibre et redressez-vous. Gardez le ventre rentré. Bien. Une dernière fois, arrondissez-vous. Essayez de descendre le plus bas possible, Posez vos mains, passez sur votre dos et montez vos jambes. On va engager le bas du dos et les fessiers. Inspirez, soufflez pour lever vos fesses le plus haut possible. Très bien, contractez vos fessiers, orientez vos hanches vers le plafond et s'il vous plaît, placez votre poids sur vos épaules plutôt que sur votre nuque. Alors, comment ça se passe chez vous? On se met en température tranquillement, on ressent les abdos. Maintenant, mettez votre attention dans les fessiers. Ok, cette position est une très bonne position de transition. Prenez vos deux mains, placez-les dans le bas du dos, à peu près à l'aplomb du nombril, et redescendez, vous posez bout des doigts sous le bas du dos. Tendez la jambe la plus proche de moi. Inspirez, soufflez et restez. Ok. Là maintenant, vous êtes en contraction sur vos abdominaux. Votre dos presse sur vos doigts, vos abdos pressent sur votre dos. Cette position vous permet de sentir, de dessiner et d'engager vos abdos dans un mouvement fixe et sans danger pour votre colonne vertébrale. Si vous le faites bien, vous devez sentir que ça tremble légèrement. Et on repose doucement. Changez de jambe, tendez l'autre. Inspirez, plaquez le dos. Soufflez pour décoller à peine vos omoplates. Dans ce travail, je veux votre regard vers le haut, le menton à peine décollé de la poitrine. Ah, j'espère que vous arrivez à sourire au début de brûlure, que vous sentez bien le travail dans le ventre, dans les abdos. Regardez, c'est très simple ce qu'on va faire. Utilisez vos mains, poussez et venez vous asseoir. Tendez de nouveau vos jambes. Bien, on va reprendre le même circuit d'exercice pour se dérouler et s'engager. Vous pouvez fixer vos mains devant vous pour créer un point stable. Vous les utilisez au sol pour amortir le mouvement. On y va lentement, déroulez. Déroulez. Arrêtez-vous à mi-chemin et redressez-vous. Alors on peut avoir deux facteurs limitants dans cet exercice. Le premier, ça peut être la force de nos abdos qui brûlent et qui nous font partir vers l'arrière. Et le deuxième, ça peut être un manque de souplesse que vous pourrez combler en allant faire des séances stretching, yoga, que vous trouverez sur le site. Regardez la fin du mouvement. Redressez-vous à fond. Bien, pour créer du dessin musculaire et pour créer de la force dans vos muscles, vous devez créer de la tension. Serrez vos poings, abaissez vos épaules. Soufflez quand vous descendez pour contracter vos abdos. Est-ce que vous arrivez maintenant à presque venir au sol, sans à-coups et sans tension? Stable et fort, une dernière fois, on descend dans le sol. Est-ce que vous pouvez le faire lentement, lentement, posez. Vérifiez que vous êtes correctement installé sur le tapis. Montez avec nous pour le pont et on lève. Alors ce travail de pont permet deux choses. En contractant les fessiers et le bas du dos, par travail antagoniste, il relâche votre ventre et lui permet de mieux récupérer. Vous travaillez des zones qui seront importantes pour vous pour la prévention des blessures et votre stabilité dans d'autres activités plus sportives, comme les cours de fat burner où on a tendance à se déplacer latéralement. Bien, replacez vos doigts sous le bas du dos, reposez le dos à l'aplomb du nombril, tendez la jambe, inspirez. Soufflez et mettez de la contraction. Oui, ça brûle. Oui, on reste statique. Et oui, on essaie de sourire à la douleur. Et We Are Fitness, c'est ça. Transformer son corps dans l'effort.
Maintenez la position, changez de jambe en redescendant. On redescend, on tend, on souffle et on lève. Alors pour vous, une bonne amplitude, c'est de vous lever jusqu'à ce que vous sentiez que ça tremble légèrement. De là, redescendez d'1 centimètre, replaquez le dos et vous y êtes, repoussez. Bien. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêts pour une 3e série? On réessaye. Ouvrez vos jambes, fléchissez vos genoux, placez vos poings et on y va lentement vers le bas, lentement. Est-ce que vous pouvez maintenant venir complètement vous allonger en gardant le bas du dos plaqué? Regardez la différence, creusez, plaqué et venir vous redresser sans à-coups et avec le sourire. On reprend lentement, lentement. Ok, donnez-moi encore 2 répétitions parce que je suis joueur. Je vous propose d'essayer de partir légèrement sur un côté et de revenir dans l'axe. Faites-le à la descente, c'est là où vous avez plus de force dans vos mouvements. Ok, on incline. On repasse sur les 2 omoplates et on remonte face et grand. Donnez-moi une dernière descente dans l'axe. Bien. Et venez vous installer pour le pont. Levez vos fesses et restez en contraction. Stable et fort. Posez les mains sur le ventre. Est-ce que vous arrivez à relâcher votre ventre? Posez les mains sur les fessiers. Est-ce qu'ils sont durs et contractés? C'est ce dont vous avez besoin pour réussir cet exercice. Position des mains, ouverte vers l'extérieur si possible. Ok, replacez les mains dans le dos. Dernière série, notre crunch statique. On lève. On reste. Alors celui-là, c'est normalement courbature assurée pour le lendemain. Si vous venez vraiment écraser vos doigts. Vous avez vu, même sur moi là, bien fait. Ça tremble et ça chauffe. Reposez doucement et changez. Inspirez, pressez, soufflez, restez. Ok, cet exercice doit également vous servir à redresser la poitrine. Donc à sentir entre le lien entre vos abdos et la posture, c'est exactement ce dont on parle quand on parle de corps. Ok, on relâche. Libérez vos doigts, normalement ils ont pris de la pression. Passez votre ventre et relâchez. Pratiquement la même série avec une petite variante. On va travailler le tape-orteil au lieu des descentes lentes. Levez vos jambes. Bien, placez vos mains au sol. Et replacez le dos plaqué comme si vous aviez les mains sous le dos. On y va lentement, ça fait taper un orteil. Et remonter, changer de jambe, taper. Remonter. Pour vous assurer que le corps est bien engagé, posez-vous la question, est-ce que le bas de mon dos est toujours plaqué sur mon tapis? Est-ce qu'en faisant ça, je sens mes abdos qui se réveillent? Ok, alternez. Vous tapez un orteil, l'un après l'autre, et vos 2 jambes sont en mouvement en même temps. On continue, encore 10 secondes. Tape, 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 tape. Utilisez le sol avec vos mains. Pressez le sol avec votre dos. Ok, stop. Venez vous relâcher dans le pont, levez. Respirez pour relâcher votre ventre. C'est très très bien. Et la question, pouvez-vous mettre plus de contraction dans vos fessiers? Ouais. Alors il y a 2 images pour les fessiers. Soit vous cherchez la crampe, soit vous imaginez qu'on va vous mettre un grand coup de pied et que vous contractez pour pas avoir mal. Ok, replacez les doigts. Notre crunch, comme tout à l'heure. Faites-le en mouvement. Levez, posez. Un petit débattement. Et sur ce débattement, vous allez peut-être sentir au début votre dos qui se creuse et qui se relâche. Réduisez ça en gardant la pression. Donc vous mettez du mouvement,
mais vous gardez la pression sur les doigts. Très très bien. Changez de jambe. Et on y va. En haut, en bas, en haut, en bas. Ne vous arrêtez pas. S'il vous plaît, levez la poitrine. Gardez le menton à peine espacé d'un point entre votre sternum. Encore 5 secondes. Et étendez-vous sur le tapis. On relâche tout pendant quelques instants. Étirez vos bras. Faites de la place en pressant les talons d'un côté. Et entre les côtes et le bassin, c'est ça que vous libérez. Vous sentez? Est-ce qu'on fait une dernière série comme ça? Vous la tentez avec moi? Allez, core training, on apprend, mais on s'entraîne également. Le tape-orteil. Alors techniquement, ce tape-orteil, en mobilisant les jambes et en vous stabilisant, il a plutôt tendance à faire travailler la partie basse des abdos, même si les deux sont reliés. Petit à petit, vous le sentirez en allongeant la jambe et en la rapprochant dans des exercices plus complexes. Pour aujourd'hui, pas de souci, restez dans le tape-orteil si vous voulez. Si vous le sentez, testez juste une fois ou deux. Est-ce que vous êtes stable? Jambes tendues. Vous êtes prêts pour le mouvement? Tape et alternez. Tape, 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 tape. S'il vous plaît, repressez votre dos, c'est notre thème du jour. Vos abdos vont être prêts pour la suite. Allez. Encore 5 secondes à tenir dans l'exercice. Posez. Pivotez. Levez. Contractez. Alors le petit point sécurité, dans les positions de pont, si vous pouvez la plupart du temps, ne tournez pas votre tête vers nous, gardez-la dans l'axe. On le fait parce qu'on a l'habitude d'être placé dans ces positions et que le placement se fait vraiment sur les épaules et sur les omoplates. Si vous êtes sur la nuque, ne bougez pas votre tête. Et vous avez 15 secondes pour engager encore plus vos fessiers. Repoussez le sol dans vos talons. Est-ce que ça brûle? Reposez. Le bout des doigts placé. La jambe tendue. On y va. Petit mouvement. En haut, en bas, en haut, en bas. Gardez la poitrine levée. C'est comme si vous vouliez venir vous mettre debout en activant vos abdos. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité, si c'est votre premier cours, ou si vous fatiguez, de rester statique, comme l'option qu'on a vue au début. Redescendez. Changez de jambe. Pressez, ne libérez pas vos doigts. Restez. Alors souvent, cette jambe, elle est un peu trop haute en pression. Posez-la. Laissez-la s'ouvrir légèrement sur le côté. L'autre jambe est tendue et l'énergie part dans le talon pour tendre la jambe. Restez en mouvement ou statique, c'est vous qui décidez. Allez, 2 derniers mouvements. On pose, venez vous asseoir. Yes! Bon challenge, bon travail dans les abdos. Ok, on a vraiment senti ce qui se passait devant. On a essayé de sentir de plein de manières différentes et un petit peu ce qui se passe dans les fessiers. Je vous propose maintenant de mettre ça à profit dans 2 exercices un petit peu plus complexes qui vont faire travailler tout votre corps. On va parler de la notion de gainage pour engager la taille, les muscles du dos et ramener tout ça dans le centre. Bien. Premier exercice, c'est la planche latérale. Ok, posez votre coude au sol. Venez aligner votre épaule. Pour vos genoux, vous pouvez les superposer ou allonger une jambe au-dessus. C'est vous qui choisissez votre option. Dans tous les cas, on va mettre le chrono, tenir 30 secondes et on va lever la hanche. Élevez-vous et poussez-vous vers l'avant. Au début, vous pouvez placer la main sur l'épaule pour la redresser comme si vous vouliez l'enrouler. Progressivement, vous pourrez allonger le bras vers le haut. Allez, n'oubliez pas, repoussez le sol.
Restez. Posez. On a 10 secondes pour changer de côté. Faites basculer vos jambes de l'autre sens. Ça vous permettra de rester en contact visuel avec moi. Et on lève. 30 secondes de travail. Allez, c'est top. On a de la musique, de l'entraînement, un corps qui est en train de se dessiner. Bref, We Are Fitness. Levez votre bassin et sortez la poitrine. Et le gainage, c'est statique. Quand on débute, petit à petit, il y a du mouvement qui se rajoute. On repose. Bien. Allez, la transition. Venez vous installer en quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Repoussez le sol. Levez votre bras gauche, tendez votre jambe droite dans un pointeur. Ce que je veux, c'est que vous repoussiez le sol ici et que vous le repoussiez là. Alignez votre épaule et alignez votre bassin. Tenez la position, mais n'hésitez pas à reposer si vous fatiguez dans ce premier cours. Regardez légèrement vers l'avant et vers le sol. Posez, changez. Levez le bras droit et la jambe gauche. Tendez. Bien. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début du cours quand on a parlé d'éloigner les épaules et d'allonger le corps. Dans cette position, vous devez rentrer le ventre pour venir stabiliser le bas du dos comme vous étiez tout à l'heure. Contractez vos fessiers comme dans le pont. Et tenez bon. Super. On pose. Vous avez 10 secondes pour relâcher vos épaules. On repasse dans la planche. Installez votre coude. Choisissez votre option. Levez. Si vous êtes à l'aise, décollez vos deux genoux, voire superposez vos pieds. Néanmoins, je vous conseille de garder cette option pour des cours de niveau 2 ou plus avancé et de revenir avec les genoux au sol pour aujourd'hui. Vous gagnerez à ressentir l'élévation du bassin jusqu'au moment où vous contractez la taille. Et avec une bonne prise de sensation, vous allez progresser plus vite en étant débutant qu'avec des charges ou avec de la complexité. Reposez, changez de côté. Dites-moi que vous ne commencez pas à avoir mal à la taille, au ventre et aux épaules et je vous croirai pas. Allez, on se lève. Ok, quand on commence à fatiguer dans les positions statiques, respirer est important. Essayez bref et par la bouche. Respirer rapidement vous permet de garder de la contraction sans la relâcher. Continuez de contracter vos fessiers comme dans le pont. Ok, go, pour le pointeur. On appuie sur les mains. Je vais vous proposer une version un tout petit peu plus dynamique pour la série suivante. Regardez le sol et repoussez-le. Le bras et la jambe opposée. Quand vous êtes à l'aise, ramenez le coude vers le genou et réallongez. Rappelez-vous que vous pouvez rester au sol ou rester statique. Simple, efficace. Tout le corps est engagé. Et on pose. 10 secondes de transition. Allez vers l'arrière pour relâcher vos épaules. Revenez et libérez vos épaules. Bien, contractez. Ok, l'astuce ici, ça va être de contracter vos abdos quand le coude rejoint le genou et de contracter vos fessiers quand tout est allongé. Alors c'est vraiment un exercice clé pour supprimer progressivement les douleurs dans le dos et pour intégrer le centre du corps à des mouvements plus importants. Ok, posez, relâchez. Est-ce que vous vous sentez de le faire une dernière fois? Planche et pointeur. Installez-vous sur le coude. Montez. Ok, avec la fatigue, vous
commencez probablement à relâcher vos positionnements, à avoir envie de poser la main. Ce que je préfère, c'est que vous posiez droit, que vous récupériez, que vous remontiez. Ne compromettez pas votre posture et restez stable. Placez votre tête, regardez-moi, souriez-moi, on s'accroche. Posez, changez, élevez, replacez-vous. Allez, répétez-vous mentalement. Je suis en train de faire un premier pas vers un ventre dessiné, un corps stable, athlétique et un dos fort. Est-ce que sincèrement on a besoin de beaucoup d'autre chose que ça? Non, hein? Alors l'astuce, c'est de prendre un air détaché. Quand ça commence à faire très mal, on se relaxe, on prend l'air facile et blasé. Posez. Allez, pointeur. Si on a le temps, je vous proposerai un dernier petit challenge pour terminer. Les mains en appui, rentrez, levez. À votre rythme, réengagez toutes les options que vous voulez. Le coude contre le genou et on allonge. Alors ce sont vraiment des tests pour la force de votre centre du corps. Plus vous allez vite, sans rien ne faire bouger, plus ça veut dire que vous êtes stable. Pour l'instant, on se contente de bouger lentement et avec contrôle, ou de revenir dans l'option si on fatigue. Dans tous les cas, rentrez le ventre vers l'arrière, changez de côté, repoussez le sol et vissez vos coudes vers l'intérieur. Allez, vous êtes à 30 secondes de la fin de l'exercice. 30 secondes. C'est excellent. Restez stable. Posez. Poussez vos fesses vers l'arrière. Étirez vos bras. Alors, est-ce que je peux vraiment vous laisser partir d'un travail sur le corps sans vous tester sur la planche? Je vous propose que ce soit un petit peu notre petit challenge de fin. D'accord? On va essayer de tenir 30 secondes en appui sur les mains ou en appui sur les coudes dans un bel exercice de gainage avant de se relâcher. Ça sera votre test. Plus vous ferez progresser ce temps, plus vous saurez que le centre du corps, les fessiers, les obliques vont vous tenir pour d'autres activités. Alors venez avec moi, installez-vous sur les coudes, tendez vos jambes et on tient ensemble. Si vous êtes vraiment débutant, si la séance vous a fatigué, posez vos genoux, restez dans cette position avec nous, re-rentrez le ventre et pensez aux éléments qu'on a mis en place, les épaules vers l'arrière, le ventre qui plaque comme si on avait un sol et le bassin légèrement rétroversé. Alors peut-être que vous sentez les jambes trembler, vous pouvez résoudre ça en contractant les cuisses et en poussant les talons vers le fond, et en vous repoussant encore une fois du sol. Alors est-ce qu'on peut tenir encore 5 secondes dans cette posture? Est-ce que vous pouvez? Posez. Très très bien. Je suis obligé de vous applaudir pour avoir appris et vous êtes entraîné avec moi sur cette séance. Venez vous installer en tailleur. On va libérer progressivement. D'abord un petit peu les épaules qui ont beaucoup soutenu notre travail. Ce qui est intéressant parce que ça fait travailler les muscles en chaîne et ça les intègre les uns aux autres. Changez. Re-respirez calmement. Bien, posez une main au sol. Élevez-vous, inspirez, expirez, inclinez-vous. On libère la taille. On libère les obliques qui ont travaillé. De l'autre côté, inspirez. Expirez. Relâchez. Placez vos mains devant vous.
Poussez les fesses vers l'arrière, donnez de la longueur ici. Ça permet de relâcher le bas du dos. Et redressez-vous. Alors, j'espère que vous l'avez compris dans cette séance. Le core training, c'est vraiment le travail central sur lequel construire tout notre potentiel physique, athlétique, qu'on ait un objectif esthétique, santé, forme et performance. Vous trouverez des compléments dans les cours de stretching, dans les cours, les fat burners ou les cours plus athlétiques que vous trouverez sur la section Wow pour vous mettre en mouvement. Dans tous les cas, je suis très content d'avoir pu partager cet instant et cet entraînement avec vous. Et je vous dis à très bientôt sur We Are Fitness. Merci à vous.